Salut à tous, c'est Pangdashano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler estime de soi, une problématique qui est assez récurrente en cabinet et qui peut être une problématique qu'on a de façon générale dans la vie. Et c'est vrai que l'estime de soi est quelque chose qui peut être particulièrement délicat à trouver et à équilibrer dans le sens où on a une culture judéo-chrétienne qui est beaucoup dans la critique de celui qui peut penser être bien, être assez, être suffisant, être brillant, être bon, être juste, etc. etc. Il y a à la limite que les saints et les hommes bons qui peuvent avoir une estime d'eux-mêmes. Sinon, les autres, on a quand même du vice en nous, on est mauvais, on est né du péché, etc. etc. Ce qui fait qu'inconsciemment, beaucoup de personnes ont du mal à s'évaluer. Alors, avant même d'arriver à une valeur, à s'évaluer. L'évaluation qu'on a pu avoir est liée à notre famille. Alors, en fonction qu'elle soit dissonante ou pas, on a plus ou moins de confiance et d'estime de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce que l'on a. Après, on a eu les systèmes d'école qui, là encore, nous a classés, nous a donné des notes, nous a dit toi t'es bon, toi t'es pas bon, toi t'es bon en sport, toi t'es bon en maths, toi t'es bon en physique, toi t'es pas bon là, toi t'es nul partout, etc. etc. Ce qui fait que l'estime qu'on a pu avoir de soi-même était liée à des critères externes et dès lors c'est très compliqué de se dire attends, par moi-même je peux estimer quelque chose. Mais comment? On m'a toujours dit que j'étais nul, on m'a toujours dit que j'étais incapable, on m'a toujours dit que je valais rien. Et l'estimation de soi est quelque chose de complexe. Quand on voit déjà, quand on tente d'estimer un bien qui nous appartient, à quel point ça peut être complexe de savoir combien tu vas le vendre d'occasion, tu es obligé d'aller comparer avec des autres parce que notre éducation et notre système fonctionnent par la comparaison. Est-ce que dans ce cas-là, je peux avoir de l'estime de moi que par rapport à un rapport compétitif vis-à-vis d'autrui? C'est-à-dire, est-ce que je dois me mettre en confrontation, entre guillemets, confrontation avec autrui pour me dire ok, je suis intelligent, ok, je suis beau, ok, je suis sympa, ok, je suis généreux, ok, je suis ceci, etc. etc. S'estimer soi-même, se donner de la valeur, c'est quelque chose qui est complexe parce qu'en plus, maintenant, avec le développement personnel qui est très présent dans notre quotidien et encore plus quand on est dans hypnose, PNL et l'accompagnement, on va arriver sur quelque chose qui va parler d'ego. Ah là là mon petit gars, si tu te trouves bien, ou que tu fais des trucs bien, ou que tu te valorises, mais c'est que t'as un problème mon pote, c'est que ça va pas du tout. Ça veut dire que tu es loin de la voie d'éveil où tu ne dois plus rien être autre que quelque chose d'éveillé, lumineux et merveilleux. Et là, c'est quand même assez problématique. Donc, l'estime de soi, il y a comme pour la majeure partie des choses qu'on met en place, un vrai boulot à porter. Qu'est-ce que c'est s'estimer? S'estimer, c'est vrai que souvent, on va avoir cette notion à vouloir se comparer à autrui. Et on entend là encore, ne te compare pas, tu es par toi-même génial et merveilleux. C'est là où on se rend compte qu'on est plein d'injonctions contradictoires. On dit aux personnes de s'estimer, de se donner de la valeur, sauf que la seule valeur qui nous a été proposée, c'est celle comparée à un frère, une sœur, un parent, un collègue, un pote de classe, un co-apprenant, etc. etc. Alors, l'idée de se recentrer sur soi pour se donner de la valeur, c'est une bonne chose. Seulement, dès qu'on va ressortir notre méditation, dès qu'on va ressortir de notre réflexion, on va à nouveau se comparer et ou se perdre dans autrui. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir dans nos rapports de communication, qu'est-ce qu'on valorise chez l'autre? Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on aime chez autrui? Prenons un peu l'autre comme un outil de réflexion à un moment donné. Réflexion d'un point de vue intellectuel et réflexion dans la notion miroir. Si j'apprécie certaines aptitudes, qualités de certaines personnes, je peux toujours me dire, est-ce que moi je l'ai? Est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que je l'ai? Est-ce que si c'est un miroir de moi, c'est quelque chose en moi que j'ai, qui n'est peut-être pas énormément développé, mais que j'aime particulièrement et que je valorise?
Et dès lors, vu que je le vois beaucoup chez l'autre, je trouve ça extraordinaire. On va l'avoir par exemple avec des personnes qui trouvent que la confiance en soi, c'est quelque chose d'incroyable, de super, et qui vont valoriser les gens qui ont confiance en eux. En tout cas, qui ont l'apparence de confiance en eux. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, il y a quand même quelque chose lié à la confiance qui peut être très pertinent pour se donner de la valeur. Et se dire, bah, j'ai pas confiance. Là encore, c'est j'ai pas confiance par rapport à quoi? Est-ce que la personne qui montre de la confiance à un moment donné a tout le temps confiance? Bien sûr que non. Il a peut-être confiance dans certaines situations, ou il y va simplement dans des situations où il peut garder cette confiance. Il y a plein d'éléments qui peuvent être pris en compte. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire, si j'ai peu d'estime de moi, c'est que derrière, j'arrête pas de me comparer. J'ai pas de valeur parce que j'ai l'impression que je n'ai pas de qualité ou d'éléments qui me font triper, faire du bien, qui m'amènent du positif. Donc, je vais observer et voir chez l'autre des choses que j'aimerais. Et c'est ce qui fait que, gamin, on a souvent des héros ou des personnes qu'on veut suivre, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'art, la littérature, etc., etc., ce qui nous permet de nous projeter. En reprenant donc vraiment cette notion de réflexion, se dire, d'accord, donc j'aime cette qualité, j'aime cette aptitude, j'aime cette façon de truc. La première chose qu'on se dit, c'est, sauf que moi je suis toujours l'inverse. Moi je suis pas comme ça, moi je suis pas doué à ça, je suis pas bon là-dessus, je suis pas bon là, etc., etc. Je peux pas m'aimer comme je suis tant que je ne suis pas comme lui. Ici, on accepte cette notion-là, on peut être constamment dans de la tristesse à se dire, je serai jamais au niveau, je serai jamais à ce niveau de valeur que je donne à l'autre, parce que moi je me le donne pas vu que j'estime que je n'ai rien de tout ça, et dès lors je me bloque complètement dans un état émotionnel qui est en général plutôt négatif. Donc moi ce que je vous propose, c'est de commencer à regarder ce que vous aimez chez autrui, les aptitudes que vous mettez en avant. Vous pouvez aller jusqu'aux valeurs, vous pouvez aller jusqu'à la notion positive que vous mettez dans le rapport moral que la personne a, dans sa moralité, dans la moralité, dans la notion distinction du bien et du mal, et faire aller davantage vers une notion qui serait plutôt vers du positif, si c'est ça qui vous fait triper. Vous pouvez aller vers le négatif, mais là, si ça vous fait triper, why not? Ça vous donnera peut-être de la valeur, mais après, il faut gérer. Et commencer à se dire, ok, donc, moi, ce que j'aime, c'est ça. J'aime ça. Est-ce que j'aime ça parce que c'est ce qui me manque? Ou est-ce que j'aime ça parce que à l'intérieur de moi, ça fait écho à quelque chose que je suis par rapport à ça? Que je sais que j'aime et que j'ai développé à 5% ou 10% et que c'est pas suffisant. Et que derrière, je sais que ça a envie de s'éveiller. Je reprends la confiance en soi. J'ai envie d'oser aller faire des choses. Et quand je vois quelqu'un qui le fait, ça me stimule, je trouve qu'il a de la valeur parce qu'il fait quelque chose que je ne fais pas, mais que potentiellement je pourrais faire. Parce que, au bout du compte, des compétences et autres, elles peuvent soit s'acquérir, soit se développer. Après, on n'aura peut-être pas un niveau qui sera le même qu'autrui. Je reprends souvent le sport. On arrivera peut-être à courir vite, mais on ne fera pas du Usain Bolt. Et puis, c'est pas tellement grave. Et à partir de là, c'est utiliser cette compétition et cette comparaison qu'on a tout le temps fait et qui nous a tout le temps été proposée comme un élément de se dire ok, mon objet sur lequel je me compare, parce qu'à ce moment-là l'autre on ne rend pas sujet, on rend complètement objet, je vais commencer petit à petit à aller chercher en moi ce qui est beau, que je pourrais valoriser et commencer à le développer. Et à ça, il n'y a pas de flip à se dire ouais, mais est-ce que je serais vraiment moi parce qu'en fait je veux simplement être comme les autres. Non, on cherche vraiment les échos. Qu'est-ce qui me fait écho? Qu'est-ce qui reflète à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vraiment me parle? Pas quelque chose qui me fait fantasmer. Non, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui vraiment je me dis ça c'est bon, quoi. Ça me parle, ça c'est puissant. Je sens qu'il y a quelque chose, mais j'y arrive pas. Mais j'y arrive pas, ça veut déjà dire ok, je prends conscience de quelque chose et je vais pouvoir le modeler, l'apprendre et le développer. Voilà une première réflexion. Je pense que je vous en partagerai d'autres sur l'estime de soi, sur la valorisation de soi. Amusez-vous à faire ça. Si vous avez des petites idées ou des choses que vous voyez avec les autres, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.